Enfin, le match, on refait le match. Nous nous interrogeons sur le fait que c'est porté par l'EHPAD qui a déjà énormément de travail. Nous posons la question pourquoi ce n'est pas la ville et les ressources humaines qui ont été missionnées pour ce cas-là. Et notre inquiétude porte justement sur ces missions, sur ce personnel qui risque d'être interchangeable. Et pour qu'un personnel s'investisse, il faut qu'il sache exactement dans quelle structure il va travailler. Et on a peur que ce soit des pions, et il faudrait que vous nous assuriez qu'il y aura vraiment une vigilance accrue sur ces ressources, sur ce recrutement. Et puis, nous sommes très étonnés que que la directrice de l'EHPAD puisse s'engager à recruter, à former, à rémunérer le personnel, et qu'elle établisse les contrats, les arrêtés de nomination et tout document relatif aux droits sociaux et carrières des personnels concernés. Ça nous semble une surcharge de travail pour la directrice, et on se demande pourquoi ce n'est pas les ressources humaines de la ville de Romagna qui peut se charger de cela. Monsieur le maire, je me permets une remarque. Je n'ai jamais traité le personnel de pion. J'ai dit qu'il fallait être vigilant sur les ordres de mission pour que les personnes se sentent à l'aise dans cette mission et que ce ne soit pas des éléments interchangeables. Je ne me serais jamais permis de traiter quelqu'un de pion. Enfin, le match, on refait le match. On a fait part de notre intérêt pour ce projet depuis le début et on le soutient. Donc sur le fait que vous empruntiez, on n'a pas grand-chose à dire puisque c'est vous qui gérez vos investissements comme vous l'entendez. Dans la mesure où on est favorable à ce projet, on votera pour. Sur le fait que vous ayez avancé à ce jour la délibération, bien qu'on l'ait reçue avant-hier, on comprend que vous l'ayez mis au Conseil à l'ordre du jour et on ne trouve rien à redire non plus. Là où on trouve un peu à redire, c'est que la commission des finances, lorsqu'elle a eu lieu le 19, l'éventualité que cet emprunt puisse être présenté devait exister puisque vous attendiez un retour et que vous n'en ayez pas informé la personne qui siège à la commission. Ça aurait été bien de le faire. Donc on votera cette délibération, mais sur la façon de faire, eh bien on a quand même dans ce cas-là aussi l'impression d'être tenu un peu à l'écart d'un certain nombre de choses, parce qu'on est capable de comprendre que vous soyez en train de négocier, que vous ne savez pas, mais ça ne vous empêche pas de nous le dire. Enfin, le match, on refait le match.
d'accord avec moi que vous pourriez créer un autre cadre pour embaucher des vacataires pour faire de l'animation sociale et citoyenne. Vous pourriez aussi définir un autre cadre, au même titre qu'il y a eu un règlement qui définit qu'on peut prendre des vacataires pour faire de l'ASH. Vous pourriez créer une activité, et tout le monde vous en serait reconnaissant, d'activité sociale ou citoyenne en vous donnant des moyens, en définissant un cadre et en prenant la même grille de rémunération. Voilà, aujourd'hui, ça peut s'inscrire dans cette démarche-là. Donc c'est votre choix. Oui, dans la simplification par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous que ça aurait pu être également sur une autre rémunération. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je voterai contre. Et la proposition des services, c'est celle-ci. Et voilà. Oui, mais c'est vous le maire quand même. Oui. Ce sont des ateliers participatifs en direction de tout public, dont éventuellement le centre de loisirs, et je ne vois pas le sens de cette délibération. Enfin, le match, on refait le match. Alors effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec votre démarche de modification du règlement intérieur pour plusieurs raisons, et c'est ce qui nous a amené à présenter une autre délibération. Le règlement intérieur, il avait besoin d'être modifié pour deux raisons. La première et la plus importante, c'est que de nouvelles dispositions sont arrivées à dater du 1er juillet qui modifient la façon de rédiger les procès-verbaux de séance en prévoyant d'y inclure des éléments de débat. En réponse aux propositions que vous avez faites, alors vous avez recopié dans le règlement intérieur à peu près l'ordonnance ou la circulaire, mais je ne vois pas l'intérêt de recopier dans un règlement intérieur de Romagna quelque chose qui s'applique à toutes les communes, puisque ça n'a rien de spécifique. Nous, ce que nous demandons par rapport à cette nouvelle disposition, c'est que, bien, certes, avant il n'y avait rien, et c'est que nous passions à tout. Et nous demandons effectivement la retranscription dans les procès-verbaux de l'intégralité des débats. Pourquoi ? Parce que, par essence, une synthèse ne reflète pas l'intégralité des débats et des sensibilités qui ont pu s'exprimer. Ce n'est pas une histoire de compliquer la rédaction d'un compte-rendu. Alors tout le monde va dire c'est une charge ceci, c'est une charge cela. On a 4 ou 5 conseils municipaux par an. Si on n'est pas foutu, en 3 mois qu'il y a entre les deux, de pouvoir reporter l'intégralité des débats, il y a un problème de fonctionnement dans notre conseil municipal. Donc ça, c'est notre point de vue. Le deuxième point qui est à modifier, parce que nous l'avions demandé depuis le début, c'est que effectivement, au regard de l'expression des élus d'opposition que nous sommes, monsieur le maire, on s'excuse, mais vous n'étiez pas dans les cordes. Donc nous avions déjà présenté... C'est votre vision. C'est votre vision. Mais si vous me laissez aller au terme, je n'aurai aucun problème à vous écouter. Vous n'étiez pas dans les cordes dans la mesure où effectivement, nous n'avions pas d'espace d'expression sur le site internet. Si vous prouvez le contraire, je veux bien, mais je ne crois pas. Non seulement on n'en avait pas, mais on n'en avait pas parce que celui qui existait lorsque vous fûtes maire la première fois, vous avez décidé de le supprimer. Donc il y a une double légitimité à le demander. Donc les deux points, et les seuls qui nécessitaient une modification de règlement intérieur, pour nous, c'est ça. Et c'est ce que nous présentons dans notre délibération. Le reste, les modifications que vous nous proposez, excusez-moi, mais on est à presque 2 ans et demi, 3 ans de mandat, mais moi, je n'ai pas connaissance que lorsqu'on est engagé dans un mandat, sauf à ce que la législation nous l'impose, on change les règles en cours de parcours. Sinon, ça deviendrait compliqué. Alors effectivement, vous avez intégré un certain nombre de choses. On ne va pas s'étendre sur le détail, moi je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais le fait, par exemple, que vous ayez introduit la modification par rapport aux commissions, c'est un recul de quelque chose que, certes, vous n'avez jamais mis en place. Le règlement intérieur, depuis 3 ans, stipulait que chaque commission devait faire l'objet d'un rapport. D'abord, d'une convocation à tous les conseillers. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que quand même, on est là pour être censé s'intéresser à la vie municipale.
qu'on soit dans la commission ou pas, la moindre des choses, c'est quand même qu'on soit informé de ce qui se passe. Et la deuxième, c'est que le compte-rendu qui peut être fait à l'issue d'une commission, il intéresse tout le monde. Enfin, sauf à ce que vous me démentiez, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé à la commission des finances, et pas seulement par oral, mais pour pouvoir m'y référer un jour ou l'autre. Donc voilà notre différence, et certes, nous n'apprécierons pas et nous ne voterons pas les modifications de règlement que vous nous proposez, parce que ça déborde le champ des nécessaires modifications du règlement. Et puis on s'en est longuement expliqué par un courrier avec vous, monsieur le maire, donc qu'on a épargné à l'ensemble des conseillers, on aurait pu le faire. Enfin, le match, on refait le match. Vous êtes arrivé, vous avez pris 2 mesures importantes en matière d'éclairage et d'énergie. La première, ça a été de rajouter 2 heures d'éclairage la nuit, en semaine, et 1 heure en week-end. Et puis, de ne pas reconduire la convention, l'adhésion à la DUM, avec laquelle tout ce travail avait été fait. Donc aujourd'hui, quand on ouvre le journal, qu'est-ce qu'on voit? La DUM. Donc on se dit, tiens, ils doivent avoir des idées pertinentes, puisque tout le monde se réfère à eux. Donc, c'est dommage d'être obligé de faire ça sous la contrainte. Et je me suis quand même un petit peu amusé pour voir ce que ça pouvait représenter, c'est-à-dire que ce rallongement d'éclairage nocturne qui tourne depuis donc 8 ans, ça représente quand même 5270 heures d'éclairage nocturne. Et quand on fait un petit calcul, 5270 heures d'éclairage nocturne à raison de 7 heures par nuit pour prendre une moyenne, ça fait 752 jours. C'est-à-dire que ça fait 2 ans d'éclairage nocturne qu'on a payé depuis 8 ans et qu'on n'aurait pas payé. Voilà. Donc on ne peut pas à la fois dire aujourd'hui on est contraint de faire des économies sur l'énergie quand avant on a refusé de les faire. Enfin, le match, on refait le match. Enfin, le match, on refait le match. On s'interroge sur l'implantation de la borne électrique à l'entrée du parc, au niveau de la conciergerie, du marché, un lieu de passage pour les Romagnatois. Nous sommes un peu surpris de la définition de ce lieu-là, parce que bon, c'est un espace piéton, le marché y est implanté, ça n'aide pas la mobilité réduite, et d'habitude les bornes de ce type-là sont installées sur des parkings. Alors est-ce que c'est pas un mauvais signal qui est donné sur ce lieu-là, puisque maintenant on voit aussi un certain nombre de véhicules qui non électriques se garent à côté. Donc la question est, qui a choisi l'implantation? Est-ce vous, monsieur le maire, ou est-ce la métropole et
les instances qui installent les bornes. Qui choisit le lieu d'implantation? Une aberration urbanistique. Remettre 2 places de parking sur un trottoir, alors qu'il y en a 50 au-dessus, 25 places de 8 mètres. Enfin, aller expliquer à quelqu'un qu'après, il faut favoriser les mobilités douces, la place des piétons, limiter les voitures. Vous rajoutez 2 places de parking, enfin quand je dis vous, ben oui, vous, puisque même si c'est le département qui paye les gens saqués, la contrainte technique, vous voulez pas l'entendre. c'est une aberration. Malheureusement. Donc Merci. nous ferons comme d'habitude, nous ne voterons pas ce compte rendu. D'autres questions? Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Merci. Ça veut dire que si on réécrit le contenu de débat après le conseil municipal, c'est pas la peine de faire un PV. Enfin, le match, on refait le match.